Gloire à Dieu. Je rends grâce encore à Dieu ce soir pour l'opportunité, madame Assili Kopé Sanabiso. Comme on le dit toujours, la chair est tellement très chère et ça mérite aussi des personnes qui sont chères. Alors ce soir, je suis tellement ému de joie pour y côté l'ensemble particulièrement, je dirais un grand merci au pasteur Lick, lui qui a pensé encore en nous. Il y a ensemble pour nous porter le Bananzambi. Amen, amen. Nous sommes en train de parler d'un thème qui est vraiment très important, qui s'intitule Un jour dont c'est parvi vaut mieux mis ailleurs. Amen, amen. Et ce soir, Dieu m'a fait grâce par l'aide du Saint-Esprit. J'ai apporté un sous-thème qui s'intitule simplement L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Amen, amen. J'ai pensé comme si nous la maison de ma L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Rapidement, nous allons se tenir debout pour lire la parole de Dieu. Je suis dans le livre de... Nous aurons deux tests, le livre de Luc. Luc chapitre 1er, le verset. Nous allons prendre quelques versets. Nous commençons par le verset 11. La Bible déclare: Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'est tint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'emparant de lui. Mais l'ange lui dit: Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se jouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint, de le sein de sa mère. Directement, nous allons prendre le verset 32. Le verset 31 nous rencontre quand on dit: Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Je répète ce verset, la Bible déclare: L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Le verset 40. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant se tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon serviteur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli dans les graisses dans mon sein. Heureuse celle qui a crié, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. La parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez un sermon la peau qu'on est là? Est-ce que vous pouvez l'examiner un sermon? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie dans la maison de Dieu? Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de ce thème qui s'intitule Un jour dont c'est parvi vaut 1000 ans ailleurs. Amen, amen. Et moi, je vais simplement nous parler sur ce thème qui s'intitule aussi L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Et le verset, d'autres versets, c'est le psaume 91, le premier verset, le psaume 84, 11e verset. Alors, pourquoi dans ce thème, nous basons qu'on le bélavis vaut mieux un jour dans ses parvis? Alléluia.
C'est là où il y a la plus grande question où il faudra qu'on se poser. Pourquoi David? Parce que David, c'est l'un des prophètes de l'Ancien Testament. Azamoko Yabasakolito pe roi, il y a l'Ancien Testament. Alors que j'étais en train de me demander pourquoi David a une révélation au lieu de dire vaut mieux mon colomo qu'on a 4 yatons tibisika puis batbana koya koti ko ezalaki leur péché auprès d'un sacrificateur et les sacrificateurs montaient. Alors pour aller plus rapidement, j'ai compris une chose. David a dit qu'il vaut mieux un jour dans ses parvis. Alors que la personne qui a commencé l'histoire de parvis, ce n'est pas David, c'est Moïse. Moïse avait reçu l'ordre auprès du Seigneur de construire le tabernacle. Alors, lors des constructions du tabernacle, Moïse avait divisé le tabernacle en 3 parties. La première partie, c'était le parvis. La deuxième partie, c'était le lieu saint. Et la troisième partie, c'était le lieu très saint, où il y avait l'arche de l'Éternel. Mais ce n'est pas là où il y a notre problème ni notre prédication ce soir. Nous, c'est simplement là où il y a le parvis Bissika David et Lobby. Vaut mieux un jour dans ces parvis. Alors j'ai directement compris que le parvis à question David faisait allusion, c'était la tente ou bien le temple de Dieu. David voulait simplement faire comprendre à l'époque était, il faudra qu'on reste Bissika Pinzam Bazali. Pourquoi David disait vaut mieux un jour dans cas n'a pas vu dans un, parce que David savait dans le parvis il y avait l'arche de l'Éternel. Dans le parvis il y avait la présence de Dieu. Dans le parvis il y avait tout. Alors David a résolu non, vaut mieux rester dans ces parvis pour bénéficier de choses. Alors une autre question qui est vraiment très capitale et importante, c'est de savoir c'est quoi le parvis. Amen. Est-ce qu'on se retrouve dans WhatsApp comme non parvis des animés? Ceux qui répondront de changer moutou. Ceux qui répondront de changer moutou. Ceux qui la moutou, Lucas moutou, tout n'est parvis nini. Alléluia. Amen, amen. Alors c'est la plus grande question de savoir c'est quoi le parvis. Parce que David a dit vaut mieux un jour dans ces parvis que qui ça autant d'années par année mais les libanda à parvis. Alors donc quand on a parvis tout le monde temps qui est allé tabernacle au Moïse a eu ordre de construire. Alors là quand on a construction en tabernacle ils ont été subdivisés en 3 parties. Première partie tout le monde les a parvis. Alors là quand on a parvis il y a des choses d'éléments très capitales. Alléluia. La quand on a parvis il y a des éléments capitaux. Amen, amen. Donc quand on a parvis on a l'autel de rein et la cuve de rein. Alors j'ai compris, David était tellement prophétique lorsqu'il était en train de dire vaut mieux un jour dans ses parvis. Alléluia. Pourquoi? Parce que David a compris qu'il n'a qu'à parvis et ça n'a pas très capital, très sérieux. Alléluia. J'aimerais annoncer une personne. Ne sois pas pressé de quitter le parvis. Alléluia. Faut l'apprécier pour le quitter n'a pas envie de quand tu n'as pas envie de ma caméra c'est ça qu'on les a pour changer. Et je suis en train d'annoncer sur une personne ce soir, ta vie va changer ce soir. Alléluia. Puisque nous sommes en train de parler de l'ombre de Tout-Puissant, j'annonce déjà sur la vie d'une personne, l'ombre de Tout-Puissant va te couvrir. J'annonce sur la vie d'une personne toutes tes activités, toutes tes affaires, tous tes projets. Reçois parce que tu seras couvert sous la puissance de l'ombre du Très-Haut. Alléluia. David a dit vaut mieux un jour dans ses parvis. Alors dans les parvis on voit l'autel de rein. C'est quoi l'autel de rein? Pour comprendre encore le parvis. L'autel de rein c'est quoi? Déjà nombreux lorsque tu as comment l'autel, ils allaient quelque chose qui servait aux sacrificateurs de venir offrir les offrandes, offrir les sacrifices de qui? Des saints qui commettaient quelques iniquités, quelques péchés. Et à un moment donné, selon la coutume juive au temps ancien, ils devaient passer un temps auprès des sacrificateurs. Et les sacrificateurs devaient prendre leurs offrandes, ainsi de suite, pour entrer avec dans le parvis et d'offrir. Et chaque personne qui entrait devait passer d'abord auprès du parvis. Alléluia. Alors ces parvis a aussi l'image. Parce que c'est l'autel. C'est là où on fait les sacrifices. Amen, amen. Alors le parvis a l'image de la croix. Amen, amen. Le parvis symbolise simplement la croix. Nous donne l'image de la croix de qui? De Christ Jésus. Lui-même qui s'est fait le parvis, qui s'est fait l'autel de rein, afin que les hommes viennent auprès de lui, offrir leur corps pour qu'on se paraître devant Dieu
dire. Alléluia. Et or, l'autel de rein, on a aussi la cuve de rein. La cuve de rein, c'est l'image de quoi? De purification. Alors que selon la Bible, dans le livre de Jean 15, le 3 premiers versets, on nous rencontre que c'est la parole de l'Éternel qui nous fait quoi? Qui nous purifie. C'est la parole de l'Éternel qui nous sanctifie. Alors lorsque David est en train de dire un jour dans ses parvis vaut 1000 ans en hier, cela voudrait simplement dire ceci: lorsqu'on reste dans le parvis de l'Éternel, on est face à face à la croix de Christ Jésus-Christ. On est face à face à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la croix nous fait en sorte qu'on puisse sacrifier tout de nous. C'est ainsi Romain, le livre de Romain est en train de dire d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, agréable et dit devant le trône de l'Éternel. C'est ainsi David, comme un prophète, a soit qu'il mange de dire qu'on puisse être demeuré dans le parvis. Alors qu'est-ce que David voulait aussi nous dire? Dans le parvis, ça symbolisait simplement la présence de Dieu. Parce qu'il s'agissait du tabernacle. Et c'était le symbole, c'est le symbole, il y a la présence de l'Éternel. Raison pour laquelle David voulait simplement nous faire comprendre l'importance de demeurer dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'on demeure longtemps dans la présence de Dieu, on aura de plus en plus la soif d'écouter la parole de Dieu. Au fur et à mesure, on est en train d'écouter la parole de Dieu. On sera en train de se purifier face à face à l'Éternel. C'est ainsi l'orateur d'hier, dans le livre de Josué. Dieu a dit à Josué quoi? De méditer le livre de la loi jour et nuit. Pourquoi de méditer le livre de la loi jour et nuit? Parce qu'au fur et à mesure, on sera en train de méditer le livre de la loi, on serait en mesure de rester dans la présence de Dieu éternellement. Alléluia. Amen, amen. Raison pour laquelle je suis en train d'annoncer sur une vie ce soir, de prendre le temps de demeurer longtemps dans la présence de Dieu. Lorsque vous avez demeuré longtemps dans la présence de Dieu, tout ce qui est comme des problèmes, tout ce qui est comme des difficultés fera quoi? Fléchira devant toi. Parce que dans la présence de Dieu, rien ne peut résister devant lui. Dans la présence de Dieu, aucune difficulté peut résister. Dans la présence de Dieu, aucun combat ne peut te vaincre. Pourquoi cela? Parce que tu seras en face de celui qui a vaincu la mort, de celui qui a vaincu la souffrance, de celui qui a vaincu des problèmes, lui-même qui a vaincu aussi la mort. Alors lorsque tu demeures dans la présence du Très-Haut, tu seras en mesure de surmonter toutes choses. Alléluia. Amen, amen. Demeurer longtemps dans la présence de Dieu. Alors, j'aimerais nous parler de ces thèmes dont j'ai apporté les sous-thèmes, l'ombre du Tout-Puissant. Pourquoi l'ombre? Nous sommes en train de parler de l'ombre. David avait compris qu'on n'a pas demeurer longtemps dans la présence de Dieu. Il faudra être couvert de l'ombre du Tout-Puissant. Il faudra être enveloppé de la puissance du Très-Haut. En parlant de l'ombre, c'est l'ombre, lorsque tu as comme un amour, il y a plusieurs ombres. Il y a aussi de l'ombre de la mort. Par exemple, pour lequel le livre des Psaumes, chapitre 23, le verset 4, David est en train de dire: même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort. Donc, il y a de ces personnes qui vivent aussi sous l'ombre de mort. Alors, qu'est-ce que David est en train de dire? Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi David dit que je ne crains aucun mal? Pourquoi? La houlette et le bâton de l'Éternel feront quoi? Va te secourir. Cela veut dire encore que lorsque tu es dans la souffrance, dans la difficulté, ce sont aussi des ombres. Mais lorsque tu auras comme appris la parole de Dieu, lorsque tu auras appris comme le bouclier de Dieu bien aimé dans le Seigneur, cela va te faire sortir de tout cela, de tous ces obstacles. Cela va t'apporter la victoire afin de vaincre partout où tu seras. Alléluia. Alors, l'ombre aussi, c'est de Dieu et c'est aussi quelque chose qui nous protège. C'est ce que la femme Marie avait expérimenté dans le texte qu'on a lu dans Luc chapitre 1er. À partir du chapitre 35, il y a quelque chose qui est bizarre où j'étais en train de me demander beaucoup de questions de savoir. Et pourquoi l'ange avait dit seulement à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi? Pourquoi l'ange avait dit cela à Marie? Le Saint-Esprit viendra sur toi. J'ai analysé beaucoup de femmes dans la Bible, des parties de Genèse jusqu'à arriver dans ces livres de Luc. Je n'ai vu aucune femme où l'ange Gabriel l'avait dit d'une telle chose. Pourquoi? Parce que dans ces mêmes livres, dans le même chapitre, avant que Gabriel vienne auprès de Marie, Gabriel avait d'abord vu passer auprès de qui? De Élisabeth.
Mais lorsque Gabriel avait passé auprès d'Élisabeth, Gabriel n'avait pas dit à Élisabeth que le Saint-Esprit viendra sur toi. Non. Gabriel a commencé simplement à dire d'autres choses sur Élisabeth par rapport à l'enfant Jean qui devait préparer le chemin de fils Jésus-Christ. Alors bizarrement, la même personne spirituelle appelée communément ange Gabriel, lorsqu'il a descendu, il a dit à la femme Marie que le Saint-Esprit viendra sur toi. Pourquoi l'ange Gabriel avait dit à la femme Marie que le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre? Il y a des choses qui étaient passées ici. Pourquoi? Parce que la femme en question n'avait pas encore mis au monde. Alors lorsque l'ange Gabriel a dit au Kitiraïe, non, tu auras enceinte. C'est ainsi Marie commença à se demander, en se posant beaucoup de questions sur la manière dont l'acte devrait se passer. Alors Marie l'a dit non, je n'ai pas encore connu d'homme. Parce que biologiquement et naturellement, pour qu'une femme soit enceinte, il faudra que quelque chose puisse se passer, il faudra qu'il puisse avoir la sémence de l'homme. Mais Marie a dit non, moi je n'ai pas encore connu d'homme. Mais comment donnerais-je naissance à un enfant? Alors l'ange lui a dit non, t'inquiète, le Saint-Esprit viendra sur toi. Il y a une chose qui s'est passée, j'aimerais annoncer en ensemble. Au moment où tu as remarqué que tu as la difficulté de produire quelque chose, de nommer une chose, rassure-toi, puisqu'en toi tu as l'Esprit de Dieu, Dieu a la capacité de créer quelque chose afin de te donner l'impossibilité d'une chose qui était impossible. Alléluia. De donner la possibilité à une chose qui était impossible. C'était ça la situation de Marie. C'était ça la situation de Marie. Marie a dit non, je n'ai pas encore connu d'homme, comment donnerai la naissance à un enfant? Et l'ange lui a dit non, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te fera quoi? Te couvrira. Pourquoi cela? Parce que Dieu avait compris, il fallait Dieu à se mettre dans son plan B. Pourquoi? Parce que dès le départ de l'univers, les hommes premiers ont veillé à désobéir à la loi, à l'ordre de l'Éternel ou bien à la loi de Dieu. Alors Dieu, puisque c'est lui-même qui est esprit, c'est ainsi l'ange Gabriel avait dit à la femme Marie que le Saint-Esprit de Dieu descendra sur toi, te couvrira. Pourquoi? Ce n'était pas un autre esprit de Dieu, mais c'était Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que dans le livre de Genèse, chapitre 1er, la Bible nous déclare qu'au commencement, l'Esprit de Dieu faisait quoi? C'est mouver au-dessus des eaux. Alors lorsque Dieu a créé l'univers, il a placé les deux hommes sur le jardin d'Éden. Amen, amen. Il a placé les deux hommes sur le jardin d'Éden. En le plaçant sur le jardin d'Éden, les hommes ont commencé à vivre naturellement. Alors qu'est-ce qui est en train de se passer? L'Esprit de Dieu, Dieu qui était esprit, a banni de temps en temps pour faire quoi? Visiter le sang. Au Bazaki, il mange la création. Et à un moment donné, Dieu dira non, mon esprit ne demeurera pas seulement sur l'homme. Pourquoi l'homme? Ce n'est qu'un homme. Dieu s'est repentant. Et après cela, après des siècles, on a passé beaucoup de siècles. Et Dieu s'est résolu lui-même de faire quoi? De revenir sur le monde afin de prendre la nature humaine avec un corps humain pour faire quoi? Changer les choses. C'est alors pour que cela se réalise. Dieu ne pouvait pas venir ainsi. Il a commencé d'abord à annoncer son avenir par les prophètes. Il a commencé à annoncer son avenir par beaucoup de personnes qui ont précédé la nouvelle alliance. Alors ce jour-là, Dieu, pour que lui-même puisse descendre, il a dit non, je dois maintenant faire quoi? Faire sortir un homme qui doit faire quoi? Préparer mon chemin en annonçant l'évangile de la repentance pour que moi je puisse faire quoi? Venir afin de faire changer les choses. C'est alors l'ange pouvait dire à la femme Marie que l'Esprit de Dieu te descendra sur toi. Pour dire quoi? Le même esprit qui était au départ de toutes choses, l'Esprit de Dieu viendra sur toi, s'incarnera en toi. Puisqu'elle s'incarnera sur toi, ça prendra la forme d'humain. L'Esprit de Dieu s'en changera par une sémence d'homme et ça entrera auprès de toi sur tes ovules afin que tu puisses devenir enceinte pour faire quoi? Engendrer un fils qui sera un homme comme tout le monde. Mais ça ne sera pas un homme comme tout le monde, ça sera homme, Dieu. Alléluia. Ça sera homme, Dieu. C'est alors Jésus-Christ était né ainsi. Amen. Alléluia. Alors pourquoi nous sommes en train de parler de l'ombre du Tout-Puissant?
lorsque nous sommes en train de parler de l'ombre du Tout-Puissant, nous sommes en train de voir une séparation, une mise à part de Dieu avec sa nation, de Dieu avec ses élus. Lorsque la Bible dit que l'ombre du Tout-Puissant te couvrira, c'était simplement pour faire la femme Marie une mise à part d'entre toutes les femmes. Amen. Alléluia. Lorsque l'ombre de Tout-Puissant descend sur toi pour nous bien aimé dans le Seigneur, rassure-toi. Peu importe le combat qui va s'élever, c'est alors, à chaque fois, il y avait des choses qui commençaient à s'élever. Divinement, Joseph et Marie, ils étaient toujours avertis par Dieu lui-même. J'aimerais annoncer une personne à dater de ce soir. Aucune difficulté, aucun malheur deviendra sur toi sans pour autant que vous ayez en connaissance néanmoins. Parce que l'ombre de Dieu sera, l'ombre de Tout-Puissant sera sur toi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu commenceras à être averti en toutes choses. Amen. Alléluia. Vous allez encore remarquer une chose. Ça, et ça, exemple, analyse on a sali. À chaque fois, il y a des personnes, des femmes, j'allais dire, lorsqu'ils sont dans leur période d'être enceintes, ils ont toujours quelque chose pour couvrir, pour protéger. Pourquoi? Comment expliquer une seule personne en lui peut garder une autre personne au-dedans de lui? C'est inexplicable. Parce que la personne qui est en lui fera en sorte de commencer à manifester certains gestes physiquement comme un homme. C'est ainsi, lorsque Marie et Élisabeth, voici que ça la rencontre, après avoir l'ange Gabriel parlé à Élisabeth et Marie, lorsqu'elle a rencontré Élisabeth, de loin, la Bible dit que lorsque Marie a salué simplement Élisabeth, Élisabeth a senti quelque chose en lui était passé. La Bible dit que l'enfant qui était dedans d'Élisabeth était tressailli. Élisabeth a commencé à se poser autant de questions. Comment est-ce possible par une simple salutation, quelque chose pour j'ai compris une chose. Parce que Marie avait la couverture du Saint-Esprit de Dieu et Élisabeth avait la sémence de la personne qui devrait préparer le chemin pour lui. C'est ainsi lorsque Marie a salué Élisabeth, directement Jean qui était au sein d'Élisabeth a été tressailli de joie. J'ai compris directement une chose. C'était ce jour-là où Jean, le baptiseur, avait reçu son baptême du Saint-Esprit par une simple salutation. Pourquoi? Parce que l'ombre qui couvrait Marie pouvait faire en sorte d'ensemencer ou bien de donner une forte sémence à la personne et à une autre personne. Raison pour laquelle j'aimerais annoncer à une personne ce soir. Lorsque l'ombre de Tout-Puissant sera sur toi, bien-aimé, ta bouche sera, tu auras une bouche autoritaire. De choses que tu commenceras à déclarer, à dire, bien-aimé, même tes actes commenceront à faire des miracles. Alléluia. Même tes actes commenceront à produire des choses miraculeuses. Amen, amen. Raison pour laquelle il faudra s'en assurer du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. L'ombre de Tout-Puissant, ce n'est rien d'autre, une chose, ce n'est que l'Esprit de Dieu. Lorsque nous sommes en train de parler de l'ombre du Tout-Puissant, il s'agit simplement de la personne du Saint-Esprit. Alors, lorsque la personne du Saint-Esprit est envers toi, bien-aimé dans le Seigneur, rassure-toi, tu demeureras longtemps dans la présence de Dieu. Ok, longtemps dans la présence de Dieu. Un jour dans la présence de Dieu, vaut 1000 ans l'air, bien-aimé. Cela voudrait simplement dire être rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Lorsque tu es rempli de la plénitude de l'Esprit de Dieu, bien-aimé, tout ce que tu feras va réussir. Alléluia. Et même tes problèmes, ça commencera à fléchir à chaque instant. Amen, amen. J'annonce et je déclare sur une vie de personnes ce soir. Lorsque la puissance du Saint-Esprit de Dieu demeure avec toi tout le jour de ta vie. Bien aimé, même lorsqu'on reçoit 5 minutes, il y a prière. Pendant tes 5 minutes de prière, tu étais mon livre, mon sang, mon zambé. Abanako rempli, oh, bien aimé dans le Seigneur. En minute, on va nous laisser mourir. Auparavant, peut-être tu passais 10 minutes dans la présence de Dieu. Mais lorsque tu seras rempli du Saint-Esprit de Dieu, on va comprendre que tu fais des heures dans la présence de Dieu. Amen, amen. Je connais l'histoire d'un homme de Dieu, un homme puissant. Il a œuvré.
Un jour, on va rencontrer ici cette histoire. Zaki un bon dimanche après les kits. Le fidèle, alors le pasteur était resté avec le fidèle. Parce que le pasteur était un homme qui avait une profonde intimité avec l'Esprit de Dieu et Dieu. Alors, si c'était lors d'une réunion, le pasteur a dit à ses collaborateurs, bon, prenons quelques secondes de prière, on prie et puis on va faire cette réunion. Le pasteur a fermé les yeux, c'était 15h dans le dimanche. Il a fermé les yeux pour remercier seulement le Seigneur. En fermant les yeux, il a commencé à remercier le Seigneur. Il a fait 3 jours. Amen, amen. Un bon dimanche dans 15h. Les collaborateurs ont fermé les yeux, ont commencé à prier. Bien aimé, le pasteur était resté seul dans l'église. Tous les collaborateurs étaient partis. Un dimanche, un lundi, un mardi sont revenus pour un autre programme Yakit. Ils ont trouvé le pasteur en train de prier. Il avait fait 3 jours et demi dans la prière. En priant, les collaborateurs sont venus. Bazigné, les ont commencé à prier avec eux. Et le pasteur qui commençait à s'arrêter 5 secondes ou 5 minutes, il a dit, Seigneur, nous te disons merci, on peut commencer maintenant notre réunion. Les collaborateurs ont dit, pasteur, on n'est plus dimanche, on est mardi. Et c'est l'heure de la prière. Il a dit quoi? Excusez-moi, je ne savais pas. Pourquoi? L'intimité de la prière. Lorsqu'on développait intimité dans l'ensemble, à chaque fois que tu commences à prier, lorsque l'Esprit de Dieu vient sur toi, bien aimé, tu oublies tout. Qu'est-ce qui fait défaut pour les chrétiens d'aujourd'hui? Au moment de la prière, au moment comme celle-ci, il y a beaucoup de personnes qui dorment, il y a beaucoup de personnes qui pensent à la dit pour ça là. Si toi, l'Esprit de Dieu ne sera pas avec toi, la puissance du Tout-Puissant ne va pas te couvrir. Pourquoi? Pensez nayo, ezali na bamakambo ezali physique. Or notre Dieu, il est esprit. Jean, notre Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en quoi? Alors comment est-ce possible que tu viens dans la présence de celui qui est spirituel? Pourquoi? Na case na tabernacle, na milieu à parvis, dès que tu le parvis, tu continues à lire saint, les très saint, makamba physique, elle se devient spirituel. Raison pour laquelle David pouvait avoir ce genre d'inspiration. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on doit être rempli du Saint-Esprit. Bien aimé, être rempli du Saint-Esprit, ça ne dépend pas d'âge. Il ne faudra pas aux 60 ans, 50 ans, non. Même lorsque je connais un enfant, Elton. Cet enfant a commencé à prêcher à l'âge de 5 ans. À l'âge de 5 ans, lorsqu'il tient le micro, il prêche des choses spirituelles. Des papas de 50 ans tombent devant lui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'enfant de 5 ans. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en lui, qui fait ce genre de choses. Mais lorsque tu as l'Esprit de Dieu en toi, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu feras, il faudra réussir. Amen, amen. Raison pour laquelle moi je dis, un enfant de Dieu, moi, en Zambie à solo, à koki kozanga, makambo eza ya possibilité te pona ngoza makambo ya physique. Non. Un enfant de Dieu, à se lamenter te pona ba problème na yo, non, c'est que j'allais dire. Un enfant de Dieu, à se lamenter jamais pour la difficulté, non. Remarquez ceci. Jésus n'a pas foule à remarquer que Batunios va le kinzala. A tout on dit ça va essayer non. Quelques livres voilà quelques poissons. Batali si nombre va voir essayer de passer belé. Et bon tout ça la nuit. OK. Je dois maintenant faire quoi? Prier. Il a pris le peu, les poissons, il a élevé en haut, il a prié, et les poissons s'est multipliés. Cela veut dire quoi? Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, il faudra que vous ayez la capacité de donner la solution à un problème qui se présente devant toi. Alléluia. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, lorsqu'il y a un problème qui se présente, au lieu de prier Dieu, au lieu de faire face à la personne du Saint-Esprit de Dieu, ils commencent à se lamenter. Amen, amen. Et là aussi, Dieu a côté regardez, le même David vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme de quoi? Des hommes. À cause de quoi? Des manques de prière. À cause des manques de prière. Pour que la puissance de l'ombre de Tout-Puissant recouvre, il faudra oser la moi si mon bail à ma bonne de lit. Bien aimé, moi je me demande cette question. À l'époque, il y a Marie, pas si Moussou Bazalate. Ma famille Moussou, il y a Joseph Bazalate. Mais pourquoi Dieu avait ciblé seulement Marie? Amen. Amen. Pourquoi Dieu avait ciblé seulement Marie? Pourquoi?
Ce sont des questions qu'il faudra se poser beaucoup plus lorsque tu es un enfant de Dieu. Pourquoi Dieu avait ciblé seulement Élisabeth? Pourquoi Jean? Pourquoi il avait ciblé seulement Marie pour que Christ Jésus puisse s'incarner en lui-même? C'était l'intimité. Amen, amen. C'était l'intimité. C'était l'intimité. Raison pour laquelle Élie, lorsqu'il a remarqué que je suis déjà au bout de ma mission, Dieu lui envoya auprès d'Élisée. Posons-nous encore la question, il n'y avait pas d'autre Élisée à l'époque. La prière, c'est la solution de toutes choses. Amen, amen. La prière, c'est la solution de toutes choses. Raison pour laquelle la Bible, le Nouveau Testament, Élie, il était un homme de même nature que nous. Et qu'est-ce qu'Élie avait fait? La Bible dit qu'il leva ses yeux vers le ciel. Et il pria non pas par l'ordre de Dieu. Et ça qui était que non, il pria simplement, il a dit Seigneur, en daté de ce soir, il connaît Kangamamboule qui daté. Et cela était ainsi. Alors, depuis que tu as remarqué que les Camerounais Tungisakayo, les Alaouane Deranjakayo, quel est ce jour où à partir de ce soir, on va mettre fin à la situation à travers la prière? Pourquoi? Parce que tu sais les sakabiso moto me manava on de sengeli. Mais lorsque tu zones ici ma bonne on a besoin de prier l'éternel Dieu. Le ciel s'ouvre. La Bible déclare au livre de Jean chapitre 51. Désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges monter des gens sur le Fils de l'homme. Pourquoi? Qui est ce Fils de l'homme? N'est-il pas il est en toi? C'est ce que le livre de 1 Corinthiens nous montre encore. Chapitre 6, il dit quoi? Votre corps est le temple du quoi? Du Saint-Esprit. Remarquez ceci. La Bible déclare, a dit à Marie, l'ombre du Tout-Puissant, le Saint-Esprit viendra sur toi et l'ombre du Tout-Puissant fera quoi? Te couvrira. Là, c'était avant Yessoya. Et Jésus lui-même est venu, il a fait sa mission, il était fini. Et puis, avant qu'il puisse partir, après sa résurrection, il a dit à ses disciples, recevez quoi? Le Saint-Esprit. Et après un temps, cela n'était pas manifesté, mais ils avaient reçu l'Esprit. Ils devaient rester en faisant quoi? En priant. Pour que la manifestation du Saint-Esprit agisse, il faut en casser la prière. La Bible dit qu'ils étaient tous dans la chambre en train de faire quoi? De prier. C'est alors tout un coup lié un vent impertuel, l'Esprit de Dieu était descendu sous la forme de feu. Amen, amen. Et tout le monde était rempli, tout le monde était rempli du Saint-Esprit. La puissance de Dieu et qui était là, ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. C'est alors ces tests de Corinthiens pouvaient se manifester. Et le parvis pouvait se manifester. Pourquoi? David, il était dans l'Ancien Testament. En ce temps-là, à l'époque en question, Dieu n'avait pas encore pris la forme humaine. Dieu n'avait pas encore pris l'initiative de faire quoi? De demeurer en l'homme. C'est alors David pouvait dire un jour dans ces parvis, vaut mes 1000 ans hier. Mais moi, dans ces tests au jour d'aujourd'hui, ça n'a plus d'utilité, d'importance. Oui, amen. Ces tests de puissance à partir d'aujourd'hui, ça n'a plus d'utilité, d'importance. Pourquoi? David a dit un jour dans ces parvis, alors que les parvis n'existent plus. Les tabernacles n'existent plus. Quand 1 Corinthiens chapitre 6, c'est ce qu'on casse un bout qui a la Bible a dit quoi? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Cela veut dire quoi? Le parvis s'est fait corps. Amen, amen. Il n'y a plus question de comprendre. Il y a aucun de réunion de kiff d'erreur pour faire quoi? De poser le sacrifice pour filer Matanicolo et de laver nos visages sur la kiff d'erreur. Non. C'est question maintenant de reconnaître qui tu es, de plier les genoux, de prier Dieu. Lorsque tu plies les genoux, tu pries Dieu, les ciels s'ouvrent et l'Esprit de Dieu descend sur toi. Tu te purifies à travers quoi? La parole de Dieu. C'est ainsi que David pouvait dire ça, parce que David pouvait aller ce jour-là devant le type de rien faire quoi? Mon jour d'aujourd'hui, je peux simplement rester ici. Là où tu es là, tu prends ta Bible, tu ouvres, tu commences à lire, tu lis, et les ciels s'ouvrent, ton visage se rayonne de joie. Et puis tu es rempli du Saint-Esprit. Mais pour ce salut, il faudra quoi? Il faudra développer l'intimité. Amen, amen. Alléluia. Il faudra développer l'intimité dans le monde personnel, dans la prière dans Zambie. Alors tu vas expérimenter Makambo Nyoso. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé. Dans la présence, on dit que dans la présence de Dieu, il fait quoi? Il faut qu'on vive lorsqu'on est dans la présence de Dieu. Raison pour laquelle quand tu demeures longtemps dans la présence de Dieu, quand tu pries longtemps dans la présence de Dieu,
Tu te rendras compte le coup là, aux assus na mokili ote. Amen, amen. Tu te rendras compte ce comme dans le monde du Moussousou. Mais qu'est-ce qui nous fait encore chuter? Ce sont nos problèmes, ce sont nos difficultés. À chaque fois, on se demander à l'objet dans ça. Or, nous oublions Matthieu dit quoi? Ne vous lamentez point de pour elle le lendemain. Or, les lendemains auront soin d'elles-mêmes. Alors, la seule chose qu'on doit faire, quoi? De faire quoi? De prier l'Éternel Dieu chaque jour, continuellement. Et lorsqu'on prie Dieu chaque jour continuellement, bien aimé, avant tout comme on le sait, je sais que le Dieu Tout-Puissant, il a dit dans sa parole, chaque jour, il nous fait quoi? Il fait renouveler sa bonté. Je sais que les lendemains, avant qu'on puisse arriver là, il y aura des choses qui étaient prévues pour demain. Amen, amen. Il y aura des bénédictions qui étaient prévues pour demain. Alors, ce que moi je fais aujourd'hui, je fais quoi? Je prie l'Éternel. Je prie l'Éternel. J'intercède et je fais quoi? J'adore le Dieu créateur. Une autre chose que nous oublions, nous avons beaucoup plus la tendance de faire, c'est quoi? Lorsqu'on prie Dieu, au lieu d'adorer l'Éternel, mais nous prions non pas en train d'adorer l'Éternel, nous prions en faisant démontrer ou bien en faisant présenter nos problèmes au lieu d'adorer l'Éternel Dieu. Amen, amen. Il y a un temps de faire ce genre de prière parce que la Bible est en train de déclarer faites en tout temps de prière, de supplication, ainsi de suite. Mais il y a aussi un moment donné, uniquement réservé, on doit le donner à Dieu. C'est l'adoration. Amen, amen. C'est quoi l'adoration? Je vais nous démontrer cela par cet exemple. Au moment où il y a le rôle à Moutou, Moupaya. Ok, on va bayambio, tant bayambio, on va ceux qui sont dans la chambre, plutôt dans le salon. Aux allons rencontrer, on a passé dans le salon, au monde a tout ce qui est là. Mais tu ne verras jamais ma cambo dans la chambre. Tu ne verras jamais la couleur, il y a miroir dans la chambre, ni il y a vêtements, ni tout ce qui est dans la chambre. Là, ce sont les problèmes. Amen, amen. Le problème, c'est ça au niveau de ces salons. Parce que lorsque tu es là, tu vois ça. Famille va un problème, un problème. C'est ça le problème, c'est ça ce que nous vivons tout le jour. Mais quand tu commences à adorer l'Éternel, l'adoration, cela c'est fait en esprit. Amen, amen. Alors que la prière de demande, je peux prier Seigneur, on a posé à téléphone Android. Parce qu'on peut aussi demander un téléphone, ce n'est pas un péché dans la prière. Ça c'est un péché. Amen, amen. Mais pour moi, ça pourrait être un péché si je le faisais une genre de prière. Alléluia. Pour les autres, ça peut être cause à l'endormir, mais pour moi, ça sera un péché. C'est comme cet homme qui est comme ça dans Ngomba, ensemble dans Nzambe, na sala $100 nini. Na sala $100 nini, là c'est ngato sona na $100 Nzambe, pesa na $100. À côté, il y avait un homme riche qui avait beaucoup d'argent. Lui, il priait pour des milliards. Il priait pour de grandes choses. Alors là, ce qu'il y a un prier pour $100, moi le roi Moutona azo embêté. A tu peux prier, quand tu bon approche à $100, c'est messieurs, $100. Nzambe va répondre ok. Et la personne a cueilli. $100 on est gagné. Il n'a pas adoré Dieu. Mais celui qui avait plus, il a continué de prier l'Éternel, il a continué à adorer l'Éternel et Dieu lui a donné plus. Amen, amen. C'est ça avec l'adoration. Quand tu es au salon, c'est pas tu vas présenter simplement salon. Tu l'as Seigneur, mais quand tu commences à adorer, la propriétaire de la maison, à quoi on continue à chambre tout comme on continue, mais quand tu es un adorateur, de là tu entres, bien aimé, l'adoration t'amène. Te fait quitter le niveau du salon, il te fait entrer dans la chambre. Amen, amen. Il commence à te faire voir tout le sort qu'il y a problème à te baser en haut et commence à te donner la solution qu'on a vu à bateau. Amen, amen. C'est ça la vie de l'adoration d'un enfant de Dieu. Alléluia. Abraham pouvait exécuter simplement ce que Dieu lui demandait en offrant Isaac. À Isaac quoi? Abraham n'a pas dit à Isaac, Dieu m'a dit de t'offrir. Mais Dieu a dit qu'on puisse faire quoi? Lui adorer. Pour nous montrer l'adoration, la capacité de changer même le propos de Dieu. Dieu a demandé Isaac, mais Abraham a dit à Isaac, nous partons adorer. Or, c'est toi que Dieu a demandé. Alors nous allons adorer Dieu. Dieu a dit non, cet homme a compris ma façon. Il a compris ma nature. Puisqu'il est en train de m'adorer, je change mes propos. Alors je lui donne un agneau, un bélier, un holocauste, enfin offrir une aille. Bien aimé, l'adoration peut changer ta situation de vie. L'adoration peut te faire changer à l'instant même où tu es là, tu vas comprendre ton salimini. Tu diras la salle et le retour dans le Kumba Melega Kanzambe. Raison pour laquelle, depuis que les anges, les 24 viens, les 4 vont commencer à jeter leur couronne jusqu'au jour d'aujourd'hui. Batika pour jeter. Mais combien de faut-il? Amen, amen. Combien de faut-il pour adorer les âmes? Mais les anges, les 24 viens qui sont esprits, ils continuent toujours à adorer l'Éternel. Mais nous
nous sommes aussi des personnes par laquelle Dieu a laissé le trône, Biscap et les anges lui adorent jour et nuit. Il s'est venu pour faire quoi? S'incarner en toi, s'installer en toi. Mais yo moutongo, tu fais quoi? Tu sabotes Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. J'aimerais chuter en disant ceci. Jésus a dit à ses disciples, Jésus a dit quoi? Je suis à la porte. Et je fais quoi? Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et il ouvre, j'entrerai, je ferai quoi? Je souperai avec lui. Mais bizarrement, Jésus que ça va me payer, moi ça kéti. Azam payer azam ajar soit côté panayo et cherche toujours à prendre la possession de tout yam kolonda. C'est que beaucoup de chrétiens n'aiment pas laisser Jésus Christ agir ainsi. Amen, amen. Là toutes nos questions. Yo nous am kolonda. Mon payer pas dans le bois soit toqué. Nazam payer à côté. Vous laissez papa soit placé moi quand je place à part. Au lieu à tout le monde tourner papa Mélanie mais tout le monde a posé. Est-ce qu'on s'est fait l'homme pour y avoir bon? Olingaï, Kassinde Boussala Yesu. Amen. Raison pour laquelle il n'a pas le temps de souper avec l'ensemble, avec l'église. Pourquoi? Les chrétiens, lorsque Christ est attaqué, tape à toquer la force du cœur, à toquer. On est mis au fond de force, mais lorsqu'ils entrent, on note que les possessions. On note que l'espace. Alors c'est ça Jésus. Amen, amen. Jésus a besoin lorsque tu lui invites et que Dieu, et l'autre il faut faire simplement quoi? D'ouvrir la porte. Lorsque tu ouvres la porte, tu lui laisses la place d'agir comme un propriétaire. Il y en a quoi là? C'est alors que tu vas convaincre un sort. Mais bizarrement, lorsque Jésus-Christ il remarque au fond les portes, on le dit qu'il y a une place à mon on est obligé. Je ne sais pas comment on peut se commander, comment on peut se faire. Et lorsqu'il part, quand tu continues à commencer à lamenter, Or, il était venu. Tu ne l'as pas laissé la place. Amen, amen. Tu ne l'as pas laissé la place d'agir. Mais lui, il a besoin lorsque tu ouvres la porte pour lui-même qu'il puisse faire quoi? Diriger ta vie. Afin de te dire, mon fils, ma fille, laisse ça. Mais nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous ne voulons pas cela. Nous voulons diriger Jésus au lieu de Jésus qui puisse nous diriger. Alors Jésus aussi, et Paul n'a pas dirigé. Pourquoi? Il dit que j'ai mon trône. Alors, article sur un temps de faire quoi? De reconnaître cela et puis de lui laisser la place. Raison pour laquelle il est là toujours en train d'entendre avec patience. D'entendre avec patience. Il entend avec patience. Je sais que tu seras fatigué. Tu seras fatigué. J'aimerais finir avec cet exemple. Il y a beaucoup de chrétiens, à force qu'ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup d'aumônes, ils disent que non, je serai capable de résoudre mes problèmes là, je serai capable de payer le docteur, je serai capable d'aller dans tel hôpital. C'est ce que la femme à la perte de temps il avait fait. La femme à la perte de sang disait non, j'ai beaucoup de l'argent, je ferai tous les moyens soit docteur ou non soit docteur. Pourquoi? Parce qu'il se disait non, j'ai tout en moi. Mais il avait oublié une personne. Lui, lorsqu'il se présente, tu ne peux rien donner, tu ne peux rien faire. Lui, lorsque tu acceptes simplement d'ouvrir ton corps et que lui, il s'installe seulement. Le problème de Jésus, c'est quoi? Il est afin à s'installer. Lorsqu'il s'installe simplement, c'est fini. Raison pour laquelle la femme samaritaine a dit non. Je laisse le docteur, je laisse les hommes sages, je laisse les femmes sages, j'abandonne tout le monde. Je pars derrière le pont de savoir et je ferai quoi? Je vais lui toucher. Et lorsque je lui toucherai, je serai quoi? Je serai guéri. Jésus qui s'est regardé la foi de cette femme et dit, cette femme est arrivée au bout. Puisqu'il est arrivé au bout, il a laissé la place de lui diriger. Maintenant, puisqu'il m'a touché, Jésus se dira, qui m'a touché? Et c'est alors cette femme sera quoi? Sera totalement guérie. Alléluia. Amen, amen. J'aimerais dire à une personne, pour que le Saint-Esprit de Dieu opère authentiquement avec toi, tu dois abandonner tout ce qui est vil auprès de toi. Tu dois laisser le péché, tu dois laisser les mauvais comportements, tu dois laisser les mauvais caractères, abandonner le soi. De laisser la personne Jésus-Christ faire quoi? Agir en toi. Lorsque la personne Jésus-Christ trouvera la place libre dedans de toi, il agira complètement avec toi. Amen, amen. Alléluia. C'est alors tout ce qui était fermé devant toi sera quoi? Sera ouvert. C'est ainsi la Bible déclare, la Bible dit quoi? Désormais vous verrez une porte sera ouverte devant vous. Cette porte sera ouverte devant vous, personne ne pourra la fermer. Pourquoi personne ne pourra fermer cette porte? Parce que tu seras en train de laisser Jésus-Christ agir en toi. Alléluia. Est-ce que moi on a pour ça que le Saint-Esprit puisse agir au-dedans de lui? Si tu as jamais que tu puisses te tenir debout, tu vas te lever.
Tu vas simplement te lever. Tu vas te